Quelqu'un vient de mettre en ligne un modèle de pointe sur OpenRouter, a refusé de dire qui l'a construit et a commencé à distribuer 100 000 milliards de jetons par jour gratuitement. Aucun communiqué de presse, aucune fiche du modèle, aucun nom de laboratoire. Juste une annonce appelée Stealth Ox Alpha, décrite comme un lancement phare. Un modèle de raisonnement pour la programmation, les tâches agentiques prolongées et les charges de travail en production, optimisé pour l'ingénierie logicielle à long terme, le raisonnement complexe et les flux de travail qui mélangent texte et contexte visuel. C'était jeudi. Depuis, il a surpassé GPT 5.6 Sol et Claude Fable sur un test de référence en programmation et a été intégré à des produits déjà déployés par des équipes qui ne savent même pas quel modèle elles utilisent et a déclenché la traque d'investigation la plus divertissante de l'année. Alors, qui l'a créé? Parce que les preuves sont vraiment étranges. Un chercheur affirme qu'il en est certain à 99%. Et sa preuve repose sur des jetons vidéo, un décalage fixe de 75 jetons et un comptage d'emojis. Un employé de DeepMind a laissé entendre que c'est le prochain Gemini. Une partie de Reddit pense que Google a discrètement affiné un modèle chinois. Et le modèle lui-même s'arrête en plein milieu de phrases sur certains sujets, ce qui pourrait être plus révélateur que n'importe quel benchmark. Je vais vous expliquer chaque élément de ces preuves, pourquoi le score de 80% que tout le monde cite est à la fois réel et trompeur, et le détail que la théorie Gemini ne peut pas expliquer. Restez jusqu'à la fin car Anthropic et OpenAI ont aussi bougé cette semaine et l'un d'eux vient tout juste d'offrir ce que tout le monde pensait être son avantage. Commençons par ce cadeau. OpenCode a annoncé que Ox Alpha reste gratuit pendant une semaine avec une utilisation presque illimitée. Et que ceux qui sont derrière ont la capacité de traiter 100 000 milliards de jetons par jour, soit environ 100 fois le nombre de jetons d'IA que Visa dit consommer en un mois. Le PDG de Stripe, Patrick Collison, l'a testé et l'a qualifié de très impressionnant. Les développeurs chinois l'ont surnommé Newly. En gros, le taureau arrive. Fiche technique. La fenêtre de contexte est de 6 tokens, un vrai million plutôt qu'un million marketing. Sortie maximale, 2. Entrée texte, images et vidéo. L'appel d'outils et le JSON structuré fonctionnent tous les deux. Le tarif en préversion est 0 à l'entrée, 0 à la sortie. L'empreinte indique environ 744 milliards de paramètres totaux dans une architecture Mixture of Experts. Configuration avec environ 40 milliards de paramètres actifs, soit environ 6% de moins que GLM5 V-Turbo. Et c'est ce nombre de paramètres actifs qui rend économiquement plausible le traitement de 100 000 milliards de jetons par jour. Puis est venu le test qui a mis le feu aux poudres. Le développeur Ben Davis a extrait 10 tâches de DeepSuite et les a exécutées. Ox Alpha en a réussi 8, soit 80%. Fable 5. Max a atteint 65. GLM 5,3 Max et Grok 4,6 sur XI ont tous deux obtenu 62. GPT 5,6 Sol Max a 52. DeepSuite n'est pas une suite d'énigmes. Il place le modèle dans un véritable dépôt où il lit la base de code, trouve le défaut, modifie le code, exécute les tests, lit les échecs et itère jusqu'à ce que tout soit au vert. C'est bien plus proche du travail réel d'un agent que des problèmes en un seul essai. 10 tâches cependant, ça reste un échantillon dérisoire. D'autres développeurs ont exécuté un sous-ensemble différent de DeepSuite et ont obtenu environ 63%, avec des sélections de tâches et des configurations d'exécution différentes. Donc les deux exécutions ne mesurent pas la même chose. Une personne l'a placé derrière DeepSeek V4 Pro dans cette fourchette de 59 à 63. Et la comparaison avec les modèles de pointe n'est pas justifiée. Claude, Opus 5, atteint 96,0 sur SWE Bench Verified. GPT 5,6. Sol à 96,2. DeepSeek V4 Pro à 96,4. Et 80 sur Deep. DeepSuite n'est pas à 2 points en dessous de 96 sur un benchmark calibré différemment. Gemini 3,7 Flash obtient un score de 65,3 sur Deep SWE version 1,1, ce qui est ici le plus proche d'une comparaison équitable. Les aspects qualitatifs sont plus difficiles à écarter. Une tâche SWE approfondie autour des déclarations explicites de ressources de Maria que GLM5. GPT 5.6 Sol et Grok 4,6 avaient tous échoué 4 fois, alors qu'Ox Alpha a réussi du premier coup. Il a réussi sans faute les 51 469 tests de régression et lors d'une exécution documentée de 69 appels d'outils, il n'a commis qu'une seule erreur. Pas de boucle de réessai, faible surcharge d'inférence. Maintenant, la traque commence. Davis s'est attaqué d'abord à l'encodeur vidéo, et c'est de loin la preuve la plus solide. 4 vidéos, différentes fréquences d'image, durée, résolution. Ox Alpha a utilisé exactement le même nombre de jetons visuels que GLM5V Turbo sur les 4 vidéos. Même échantillonnage indépendant du taux de rafraîchissement, même mise à l'échelle de la résolution par image, environ 147 jetons par seconde de vidéo, pareil. Mimo version 2.5, Qwen 3,8 Max,
et GLM 4,6, 4,6V se sont tous comportés de manière visiblement différente. Le tokeniseur de texte le confirme, sur 25 ensembles d'invites, les décomptes d'Oxalpha correspondent exactement à ceux de GLM 5.3, avec un décalage fixe de 75 jetons, qui est presque certainement une surcouche système cachée. Le même décalage, 25 fois, signifie un vocabulaire partagé. Il refuse l'audio de la même manière que GLM5V le traite, ce qui est important car MIMO version 2.5, la principale théorie concurrente, prend en charge l'audio. Ensuite, l'indice le plus loufoque. Oxalpha utilise environ 1,3 emoji par 1000 caractères, comme GLM et Qwen, tandis que Claude, GPT 5,6 et Grok étaient proches de 0 dans des conditions identiques. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons à la vidéo. Davis a éliminé le reste des candidats. Xiaomi éliminé à cause de l'encodeur vidéo et de l'interface audio. DeepSeek éliminé. Aucune capacité vidéo préalable, tokeniseur différent, modèle de publication différent. Google, tokeniseur, style et encodeur vidéo. Alibaba, tokeniseur et encodeur vidéo. XAI, style et caractéristiques techniques. OpenAI, les trois. Anthropic, style et architecture. Ainsi, 99% de chances qu'il s'agisse de la gamme GLM5.x encore inédite de Zipoo. Sauf qu'Internet n'a pas accepté cela. WCCF Tech a publié une analyse concurrente attribuant le tokeniseur à la famille MAI de Microsoft. Andrew Curran a noté que GLM faisait consensus vendredi soir et que samedi matin, les gens semblaient moins sûrs de quoi que ce soit. Ensuite, le chercheur de DeepMind, Evan Otero, a publié quelque chose sur AirBar Singularity, AirBar Lock Singularity, que certains ont interprété comme un indice qu'il s'agirait du prochain Gemini Pro 3,5 ou 4. Et ce fil a été complètement démonté. Les connaissances générales sont plus faibles que celles de Gemini 3.1 Pro ou 3.7 Flash. Aucune des caractéristiques reconnaissables du langage de conception de l'interface utilisateur de Gemini. Juste un style médiocre qui est bizarrement précis. Toutes les traces de raisonnement sont exposées, ce que les grands laboratoires américains ne font pas. Refus à la manière de GLM. 13e sur Voxel Bench, en dessous de Gemini 3.7 Flash. Des délais d'attente constants sur OpenRouter comme se comportent les modèles chinois sous charge de test. Et quelqu'un l'a testé sur des sujets censurés en Chine et a vu chacune de ses réponses s'interrompre en plein milieu de phrase, puis a posé des questions sur des sujets controversés ordinaires dans le même chat et a obtenu des réponses instantanées et parfaites. L'argument fondé sur ce schéma fait pencher la balance. D'après le suivi d'Orca Router, chaque modèle furtif des 6 derniers mois qui a finalement été revendiqué provenait d'un laboratoire chinois. Pony Alpha est apparu en février et Zipoo l'a revendiqué environ 5 jours plus tard sous le nom de GLM5. Leur modèle phare, MOE, de 744 milliards. Hunter Alpha est arrivé le 11 mars. Le MIMO V2 Pro de Xiaomi. Elephant Alpha est apparu en avril, revendiqué environ 2 semaines plus tard par Ant Group sous le nom de Ling Ling Sealing 2,6 Flash. OWL Alpha a émergé fin avril et Meituan l'a revendiqué le 30 juin sous le nom de Longcat 2.0. Le premier modèle a 1000 milliards de paramètres entraînés sur des puces nationales. Oxalpha est apparu le 20 août et reste non revendiqué. Maintenant, la chronologie est presque trop parfaite. Zipoo a lancé GLM 5.3 le 14 août comme modèle texte uniquement via le plan de codage GLM, les poids ne devant être publiés qu'après environ 2 semaines de revue de sécurité. 6 jours plus tard, un modèle furtif apparaît avec la capacité multimodale qui manque de façon flagrante à GLM 5.3 dans sa version publique. Et les gens attendent depuis des mois un modèle phare à vision unifiée de la part de Zipoo. Ni OpenRouter ni Zipoo n'ont dit un mot. Les gens l'ont déjà mis en production. Dès le premier jour, il a traité du trafic de production réel. L'agent Hermès de News Research.
Z comme modèle sélectionnable, routant des catalogues sur OpenRouter et OpenCode, tout cela sans aucun benchmark officiel et sans aucun SLA. Cette fenêtre d'1 million de tokens correspond à environ 750 000 à 850 000 mots, donc un dépôt de taille moyenne entier en contexte d'un seul coup, ou un agent capable de garder un état cohérent sur un projet de plusieurs jours. Oxalpha n'est pas le seul mystère en cours non plus. Il y en a un deuxième, Corinne, sur Code Arena. La première supposition était Kimi K31, puisque K3 aurait été testé sous le nom de K-Vine et Corinne est suffisamment proche pour déclencher l'association. Et Kimi K3 est arrivé en juillet. En tant que modèle open-weight de UX 1800 milliards de paramètres pour le codage, le raisonnement et les tâches agentiques, cela a vraiment marqué la vallée. Mais la personne à l'origine de la fuite est revenue sur ses propos, affirmant que le modèle Moonshot correspond probablement à un autre nom de code, Ananke, et que Corinne pourrait être Qwen ou une autre équipe chinoise. Des commentaires évoquent aussi Mimo V3, ce qui soulève la question de pourquoi tout le monde se masque maintenant. Dans une arène, cacher le fournisseur élimine le biais de marque, donc les gens votent sur le résultat, pas sur le logo. OpenRouter est différent. Les développeurs l'utilisent dans des dépôts en direct pendant des heures à tester intensivement les appels d'outils, donc on apprend rapidement si le contenu tient la route. On voit si le contexte est conservé, si l'utilisation des outils reste fiable et si ça boucle. Pour le laboratoire, c'est un test de résistance publique gratuit avec de vrais cas d'échec et une validation de la capacité avant le lancement. Et le jeu consistant à deviner le modèle est désormais un format marketing qui prolonge le cycle de discussion sur toute une semaine. La période gratuite se termine autour du 27 août. Et la question qui se pose, c'est que si ceci est la version Flash et qu'elle atteint déjà le sommet en codage, à quoi ressemblera la version pleinement dotée en ressources? On change de sujet, parce qu'Anthropic a changé la façon dont la capacité cyber de pointe est distribuée. Le 21 août, le projet Glasswing d'Avril a mis en avant l'aperçu de Claude Mythos, maintenant Mythos 5. Avec un petit groupe d'organisations défendant des logiciels critiques, donnant aux défenseurs une longueur d'avance pour corriger les failles avant que des capacités comparables n'atteignent les attaquants. Fable 5 était la première étape pour élargir cela. C'était largement disponible, mais le travail cyber à double usage restait bloqué. La deuxième étape repose sur une distinction. Le risque réside dans l'accès direct au modèle où quelqu'un peut le manipuler. Si un utilisateur ne reçoit qu'une sortie spécifique, un correctif, une alerte, ce risque disparaît. Donc, Mythos 5 s'intègre aux outils cyber existants des partenaires, fonctionnant en arrière-plan derrière une interface conçue spécialement. Vous obtenez la liste des correctifs suggérés, jamais de boîte de dialogue permettant de demander un exploit, et les deux parties exécutent des mesures de prévention des abus pour rester dans le cadre défini. Les analyses de sécurité de Claude fonctionnent désormais sur Mythos 5, pour les clients entreprises en bêta public. Activez-les dans la console d'administration, puis dirigez-les vers un dépôt depuis claudey/claude.ai/security. Et les résultats reviennent avec une catégorie CWE, des évaluations de confiance et de gravité, ainsi qu'une correction suggérée, facturée comme une utilisation standard de jetons, sans supplément. Vous implémentez dans le code Claude sur le web, avec les modèles dont votre organisation dispose déjà, et un humain approuve chaque correctif. L'analyse n'étant pas l'accès à Mythos ailleurs. Il y a aussi de l'argent derrière tout ça. Glasswing a déjà inclus 4 millions en dons directs aux organisations de sécurité open source, ainsi que des crédits et des correctifs coordonnés comme ACK Hackrite et Gold Eagle. Le nouveau Defender Advantage Fund, appelé 0xDAF, ajoute 35 millions en crédit. Pour corriger des vulnérabilités hâtives dans des projets largement utilisés, automatiser, scanner et corriger de manière reproductible et aider les mainteneurs à éliminer des catégories entières d'attaques. De grandes subventions pilotes d'abord, les bénéficiaires seront annoncés bientôt. Et le programme de vérification en cybersécurité donne déjà aux défenseurs vérifiés des mesures de protection réduites sur Opus et Sonnet. S'étendra dans les semaines à venir à des capacités à double usage plus étendues, l'accès de niveau Mythos devant suivre, parallèlement à une expansion accrue de Glasswing avec des partenaires gouvernementaux américains couvrant les opérateurs d'infrastructures critiques qui respectent des contrôles de sécurité stricts. Dernière chose, et peut-être la plus longue à venir ici, OpenAI a rendu open source l'environnement d'exécution Codex. Pas le modèle, l'environnement d'exécution. Sous licence Apache 2.0 dans le dépôt OpenAI/Codex, libre de le modifier et de l'utiliser commercialement. Pourquoi est-ce important ? Un agent fonctionnel n'est pas simplement un bon modèle plus une bonne invite. Il a besoin d'une couche d'exécution qui comprend les tâches, qui conserve la mémoire au fil de longues conversations, récupère le contexte, utilise correctement les outils, affiche la progression en temps réel, survit au plantage, fait une pause pour obtenir une approbation au moment dangereux et renvoie quelque chose de structuré. Cette boucle, c'est l'infrastructure d'exécution et ils ont prouvé que ça compte. Sur Arc AGI3. Deux modifications de l'infrastructure d'exécution en conservant le raisonnement et en compressant le contexte ont permis à GPT 5.6 Sol de passer de 13,3%
à 38,3%, tout en divisant par 6 le nombre de jetons sortis. 3 éléments. Codex Exec, une interface en ligne de commande pour des exécutions automatisées limitées et des tâches d'intégration continue renvoyant une sortie structurée. Le SDK Codex en TypeScript et Python permet de démarrer, reprendre et suivre des tâches en temps réel de manière programmatique, avec un contrôle sur le cycle de vie des threads. Et le serveur d'application, la vedette, exposant un protocole JSON RPC documenté pour que votre application pilote un processus codex local. État de conversation persistant, événements diffusés en continu, interruption de tâches en cours, exposer les outils de votre propre application à l'agent et acheminer les demandes d'approbation humaine. Comme l'a dit un développeur, séparer l'interface d'approbation de la boucle d'exécution facilite grandement l'intégration des agents dans les tableaux de bord professionnels. Greg Vogtman l'a repartagé en disant que Codex peut alimenter bien plus que des outils de programmation, et les déploiements le confirment. Thrive Holdings et Cret ont intégré le système dans un flux de travail professionnel de préparation fiscale, ont traité 7000 déclarations lors du projet pilote et ont réduit le temps de préparation d'environ un tiers. Cisco a intégré App Builder dans sa plateforme de contrôle cloud grâce au SDK, permettant ainsi aux clients de décrire une application en langage naturel pendant que Codex orchestre tout en arrière-plan. La propre démonstration d'OpenAI s'appelle Relay, un faux tableau de bord logistique sans aucune fenêtre de chat. Cliquez sur un connaissement retardé, puis sélectionnez Comparer les plans de récupération. L'application fournit automatiquement les données d'expédition comme contexte. Codex utilise les propres outils MCP de l'application pour obtenir des données opérationnelles en temps réel, propose une nouvelle réservation, puis s'arrête complètement jusqu'à ce qu'un opérateur approuve la bonne option. Tableau de bord actualisé, c'est fait. L'argument sous-jacent est que les analystes en sécurité travaillent dans des files d'alerte, les ingénieurs support dans les historiques de compte et les journaux, les chefs de produits dans les tableaux de bord des exigences. Ces interfaces constituent le contexte et non un obstacle à celui-ci. Si vous forcez tout le monde à utiliser un assistant générique, vous obtenez le cycle des surcouches. Chaque produit devient identique, un chatbot avec un logo différent. La question verte est de savoir combien d'équipes vont réellement décomposer leur agent et l'intégrer, car l'option la plus confortable reste toujours disponible. Si Jipu revendique Oxalpha cette semaine, ou si quelqu'un d'autre le fait, j'en parlerai. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.